Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu du champ d'information que chaque être dégage. Et quand je parle de chaque être, je parle aussi bien des humains, des animaux, finalement l'énergie aussi des lieux, les plantes aussi, ceux qui sont qui ont beaucoup plus la main verte que moi. C'est pas encore mon cas. Je m'améliore, je concède. Je m'améliore au niveau des plantes, mais il y a encore du chemin à parcourir. En fait, on dégage tous un champ d'information. Et ce champ d'information, il se partage. Et dans ce partage, eh bien, il se passe des choses qui sont assez intéressantes, je trouve. Je vais t'expliquer un petit peu plusieurs choses. Déjà, on va parler, je vois, parce que j'ai ma chienne qui est juste là, je ne sais pas si on la voit, ça y est, on la voit, une de mes chiennes, puisque j'ai plusieurs chiens. Donc ma chienne qui est juste là, comment est-ce qu'elle est arrivée dans notre vie? Tu vois, ce champ d'information est extrêmement important parce que, moi j'avais vu juste une photo d'elle au départ. Elle est roumaine à la base, enfin elle est roumaine tout court, pas à la base, elle est roumaine, elle vient de Roumanie, ça change pas. Et quand j'ai vu sa photo, tout de suite, je me suis connectée, bon, c'est ma façon de faire, hein, à son champ d'information. Et j'ai dit tout de suite à mon mari, alors, on prenait des chiens roumains en famille d'accueil. Elle, si elle vient, clairement, on la garde, elle reste à la maison. Je la connais depuis toujours, je peux pas t'expliquer, mais il se passe un truc. Et finalement, ce qui est très drôle, c'est que autant c'est moi qui l'ai fait venir, autant clairement c'est la chienne de mon mari. Donc c'est très drôle, elle est venue ici pas pour moi, mais pour lui. Donc je trouve ça assez rigolo pour le coup, que moi en me connectant à son champ d'information, j'ai reconnu un être, j'ai reconnu des informations qui me faisaient clairement écho, et puis finalement c'est pas exactement pour moi qu'elle est là, elle est là pour lui. Et ça n'empêche pas que je l'aime de tout mon cœur et qu'on avance l'une avec l'autre et que je passe plus de temps que lui d'ailleurs avec elle. Mais voilà, c'est quand même assez rigolo. Donc ce champ d'information, en fait, nos animaux par exemple ne nous choisissent pas par hasard ou nous ne choisissons pas nos animaux par hasard. Quand on rencontre un animal, puisqu'en soit un chien ou un chat, peu importe, hein, il y en a des centaines de milliers peut-être à l'adoption, qui pourraient correspondre à nos critères. Voilà. Pourquoi c'est celui-là et pas un autre? Eh bien en fait, tu as ressenti son champ d'information quand tu t'es connecté à sa photo, à lui en vrai. Tu as ressenti que ce que cet animal dégageait te faisait écho. Donc tu as répondu à ce champ d'information chez l'animal que tu as choisi. Je parle d'animaux, mais tout le monde n'en a pas, donc on va aller parler un petit peu des humains et de voir comment chez l'humain ça fonctionne exactement de la même façon. Quoique l'humain est toujours un petit peu plus complexe et qu'on va voir que je vais développer un petit peu comment tu vas pouvoir utiliser ce champ d'information que toi tu dégages pour améliorer tes relations aussi avec les autres. Donc dans le champ d'information que tu dégages, il y a tout. C'est-à-dire ta personnalité, ton identité, ton personnage. Hein. Je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos du personnage. Le personnage, c'est celui qu'on se crée avec nos programmes inconscients, nos croyances erronées, l'éducation qu'on peut avoir, le vécu qu'on a, enfin, voilà, un petit peu tout ça. Ça crée le personnage qu'on est aujourd'hui. Dans ce champ d'information, on va justement retrouver aussi tous nos programmes inconscients, parce que les programmes inconscients sont des limites, des barrières qu'on peut se mettre, et on va les retrouver. Et elles sont importantes parce que tu vas voir qu'on les utilise beaucoup, sans le vouloir, les nôtres et celles des autres, beaucoup, beaucoup. Et tout ça pour te dire que voilà, quand tu rencontres quelqu'un, eh bien tout de suite tu vas ressentir si cette personne-là tu vas bien t'entendre avec, ou au contraire, si tu vas pas du tout t'entendre avec, ça va pas le faire. Ou bien des gens où tu vas te dire, bah là, je sais pas, non, je le sens pas trop, j'ai pas trop envie de les inviter ces jours-là. J'ai pas envie d'en savoir plus sur eux, on va se limiter au contact qu'on peut avoir actuellement et ça me va très bien comme ça. Et d'autres au contraire, on te dit, ah bah je les inviterai bien chez moi, donc dans mon cercle plus proche, plus familial, plus personnel, pour apprendre à les connaître davantage. Donc ça veut dire que ton champ d'information est rentré en interaction avec le champ d'information de l'autre et qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans les émotions, les énergies qui se dégagent, etc. Moi, en fait, en séance, je fais exactement la même chose, sauf que je vais beaucoup plus loin, c'est-à-dire que je vais aller explorer le champ d'information d'une personne ou d'un animal pour aller rechercher exactement la faille qui a besoin d'être corrigée et comprendre les émotions qui sont bloquées, les programmes inconscients pour pouvoir venir les libérer. Bon, je pousse un peu le bouchon plus loin, mais en soi, chaque être humain utilise le champ d'information de l'autre tout le temps. Et je vais te donner des exemples. Je pense que tu en as vécu et qu'on en a tous vécu des exemples comme ça. Y a des fois, les relations, elles se passent pas très bien. Et on se fait écho sur des choses, on répond au programme inconscient de l'autre et c'est franchement pas agréable. Tu peux te prendre d'un seul coup un tsunami et tu comprends pas du tout d'où il vient parce que dans ton intention première, ce n'était absolument pas de nuire à l'autre et que finalement, ta phrase, ta manière d'agir, ton champ d'information,
créé une explosion de colère, de tout ce que tu veux chez l'autre, et que tu t'es pris un tsunami dans la figure, et tu dis les gars, pourquoi j'ai pas compris? Ça sort d'où ce truc-là? Je viens juste de dire une phrase qui n'a aucune valeur émotionnelle chez moi, et chez toi ça déclenche quelque chose qui est énorme, et je ne comprends pas pourquoi. Eh bien en fait, ton champ d'information et celui de la personne avec qui tu es en interaction sont rentrés en interaction, tout simplement. Et il faut savoir que quand ça fait ça, c'est que c'est les deux qui ont besoin d'aller travailler. C'est-à-dire que c'est pas juste se dire non mais l'autre il pète complètement un câble, c'est programme inconscient, il n'a pas compris ce que je voulais venir en dire, etc. Oui, c'est pas faux. Effectivement, l'autre a quelque chose à aller travailler là-dessus, a quelque chose à changer dans son champ d'information. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais je t'assure que par expérience, si toi tu ressens une émotion qui n'est pas agréable, qui est négative par rapport à ce que tu es en train de vivre, eh bien c'est que tu as toi aussi quelque chose à aller changer dans ton champ d'information. Et moi j'ai vécu plusieurs expériences de ce type ces dernières années, où ça m'a explosé à la figure sans que je comprenne pourquoi, mais vraiment pas. Pour le coup, aucune mauvaise intention de ma part et un truc qui m'explose, mais méchant, très méchant à la figure. Et je me suis dit, ok, pourquoi j'ai généré ça? Je l'ai forcément, il y a quelque chose qui dysfonctionne finalement. Chez l'autre, oui, je comprends que j'ai touché un programme inconscient. Je ne sais pas lequel, puisque je ne vais pas l'explorer l'autre sans son accord. Donc je sais que j'ai mis le doigt sur un programme inconscient chez l'autre. C'est-à-dire que dans mon champ d'information, il est rentré en interaction avec le champ d'information de l'autre et s'est dit, hey, il y a un programme inconscient là-dedans, et si on allait appuyer dessus? Alors je vous rassure, quand je dis ça, ça a l'air d'être un peu psychopathe, mais l'objectif, il n'est pas du tout d'aller pourrir l'autre. L'objectif, finalement, quand on fait ça, inconsciemment, l'humain s'entraide. Ça peut paraître bizarre, mais l'humain s'entraide parce qu'on se dit, nos champs d'information, entre eux, en tout cas, communiquent. Et c'est ok, je sens une faille chez toi que tu as besoin d'aller corriger pour être heureux. Eh bien, je vais aller appuyer dessus, sans même m'en rendre compte. Je vais appuyer dessus, ça va faire mal chez toi, mais ça va aussi faire mal chez moi. Et j'espère que tu vas saisir l'occasion que je t'offre de venir libérer cette émotion qui est enfermée en toi depuis bien trop longtemps. Tout le monde ne le fait pas malheureusement, et c'est comme ça qu'on arrive à des conflits où il y a des séparations de famille, amis, etc. sur du très long terme, voire à vie. Mais quand tu sais remonter l'origine de tes programmes inconscients et aller voir pourquoi ça dysfonctionne à l'intérieur de toi, eh bien quand toi tu le fais de ton côté, ça joue des deux côtés. Et c'est là où ça devient très intéressant, puisque forcément, les deux champs d'information se font écho. À partir du moment où toi tu dis, ok, là je viens de me prendre un tsunami dans la figure, c'est vraiment pas agréable, je déteste ce que je suis en train de ressentir, je ne comprends pas pourquoi cette personne est en colère contre moi. Par contre, moi je ressens que la colère que cette personne a contre moi génère une certaine frustration. J'ai envie de l'exploser contre les murs. Ouais, je suis pas parfaite non plus, hein. Ça m'arrive d'avoir ce sentiment-là, de me dire, non mais elle pète un câble, elle est folle ou quoi? Pourquoi elle fait ça? Et quand c'est ça, moi je me dis, ok, d'accord, je ne sais pas ce qu'il y a dans le champ d'information de l'autre, je n'ai pas l'autorisation d'aller le fouiller, je n'irai pas voir. Par contre, moi, j'ai super mal vécu cette émotion à l'intérieur de moi-même qui est venue déstabiliser le calme que j'essaye d'avoir en permanence. Ouais, il n'est pas toujours là, hein. Ça arrive à tout le monde. Et quand c'est ça, je me dis, ok, à quoi ça fait écho en moi? Pourquoi est-ce que cette interaction-là avec l'autre m'a mise en colère, m'a rendu triste, m'a fait me sentir nulle aussi parfois, enfin voilà, peu importe l'émotion que j'ai pu ressentir. Donc, comme j'ai cette connaissance qui me permet d'aller remonter l'origine de mes programmes inconscients, eh bien en fait je vais aller remonter l'origine et je vais aller la libérer. Et à partir du moment où je l'ai libérée, moi j'ai trouvé un truc incroyable, j'ai remarqué quelque chose qui était assez incroyable, c'est que la relation à l'autre change instantanément. C'est assez bluffant sur des trucs, je ne peux pas tout vous raconter parce qu'il y a des personnes qui peuvent regarder les vidéos. Mais honnêtement, moi j'ai remarqué des choses que j'ai libérées à l'intérieur de moi et instantanément la relation qui n'était pas agréable est devenue extrêmement posée, paisible, agréable. Je ne dis pas que je ne sais pas ce que ça engendre chez l'autre au niveau de ses propres émotions. Je n'ai certainement pas réglé le problème chez l'autre, mais en tout cas, mon champ d'information ne répond plus à son champ d'information. Et de là, eh bien, ça ne fait plus des éclairs entre nous deux. Tout simplement parce que moi, j'ai dit, ok, je vais aller décharger la charge négative que je porte en moi et que tu portes également. Et à partir du moment où je la décharge, finalement, eh bien, on ne se répond plus. Mon champ d'information n'a plus besoin de répondre au tien. Et inversement, donc du coup, nos relations s'apaisent.
Ça ne veut pas dire que l'autre, de son côté, tout est apaisé si elle n'a pas réussi à aller rechercher l'origine de ses programmes, comprendre ce qui dysfonctionne, etc. Ça, je ne peux pas le savoir puisque j'ai pas l'autorisation et que j'ai pas à les fouiller dans la tête des autres et c'est pas quelque chose qui me plaît d'aller faire et que j'ai aucune intention de le faire. Voilà. Ce champ d'information, du coup, première chose, comment on interagit les uns avec les autres. C'est-à-dire que si toi tu te retrouves dans une situation conflictuelle avec quelqu'un, déjà tu sais que les deux champs d'information sont rentrés l'un dans l'autre comme deux trains deux TGV à pleine vitesse et ça fait PAM ça explose. Eh bien en fait, fais en sorte que ton TGV devienne un train à l'arrêt et tu verras que de l'autre côté, pouf, il se passera rien, plus d'accident, ça va se débloquer. Donc oui, tu peux modifier ton champ d'information en comprenant, si tu veux, les émotions négatives que tu as mis ressentir, elles sont là pour te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne à l'intérieur de toi. On a tous plein de dysfonctionnements, plein. Et l'objectif, c'est d'aller comprendre ce qui dysfonctionne. Tu rentres à l'intérieur de toi, tu t'interroges, tu oses faire face à tes ombres, à tes émotions négatives, et tu les comprends et tu viens les libérer. Et à partir de ce moment-là, ton champ d'information change. Alors non seulement ta relation avec cette personne-là va changer, mais ce qui est aussi super intéressant, c'est que tu auras certainement remarqué que généralement, quand tu n'as pas compris le message du champ d'information qui rentre en interaction avec le champ d'information d'un autre, eh bien, il se trouve que quelques temps plus tard, tu rencontres le même genre de personne et ça fait de nouveau PAM. Et c'est toujours pas agréable. Et donc, voilà. Et ce sera comme ça jusqu'au moment où tu comprennes que à l'intérieur de toi, il y a une information et une émotion. C'est pas une information, on va plutôt parler d'émotion dans ce cas-là. Il y a une émotion qui est coincée. Et tant que tu l'auras pas libérée, eh bien, quand tu rencontreras des personnes qui auront finalement un champ d'information qui rentre en interaction avec le tien et ça fait badaboum, ça se passe pas bien, eh bien ça se passera de la même façon à chaque fois. Donc non seulement si tu vas chercher ce qui va pas en toi, tu vas aller changer ton champ d'information, ça va régler le problème avec la personne avec laquelle tu as une difficulté aujourd'hui, mais ça va aussi t'éviter de rencontrer d'autres personnes du même genre avec lesquelles tu pourras avoir le même type de relation par la suite. Donc ça t'évite des problèmes par la suite aussi ou des situations qui ne sont pas très agréables. Par rapport au champ d'information des lieux, parce que c'est pareil, je vous ai parlé dans la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous raconte de nouveau vite fait cette petite histoire qui m'est arrivée il y a 2 ans, et donc depuis non, je ne compte pas devenir agent immobilier, mais c'est vrai que j'ai quelques demandes qui vont dans ce sens, de travailler sur la libération émotionnelle et énergétique des lieux qui sont en vente, notamment, puisque généralement c'est plus lié à ça, ou bien, moi ça m'arrive quand j'arrive à un cul-de-sac sur un animal notamment, ou un humain même, hein, où je me dis, attends, je comprends pas, j'ai vérifié tous les paramètres, pourquoi est-ce que ce sur quoi je travaille ne rentre pas dans l'ordre? Il y a un truc, il y a un paramètre que j'ai pas dû capter, et là je me dis, le lieu, vérifie toujours le lieu. Il est important parce qu'on y est quotidiennement. Et ces énergies, on les ressent en permanence. Donc, allez vérifier le lieu. Alors, je vous raconte cette histoire parce que, du coup, d'appartements en vente, etc., si jamais vous l'avez déjà entendu, désolé, vous allez l'entendre une deuxième fois et sinon, j'espère que ça vous a apporté des réponses. J'avais donc un couple d'amis, moi je suis à côté de Tours, dans la campagne, et eux, ils habitent toujours d'ailleurs, Saint-Cyr-sur-Loire. Et ils avaient un appartement en vente depuis 1 an. Ils avaient, eux, trouvé une maison à 800 mètres de là, où ils comptaient commencer à faire les travaux, mettre l'électricité aussi à leur nom, etc. Bref. On connaît tous ce changement de situation qui est entre 2 habitations, une en vente et une achetée, qui n'est pas toujours évidente. Et l'appartement ne se vend pas. Pourtant, mon ami Fada de déco et son appartement, leur appartement, c'est pas que le sien d'ailleurs, est absolument sublime. Tout est parfait, tout est nickel, il n'y a rien à redire. 2 salles de bain, 3 chambres dans Saint-Cyr, enfin top quoi. Bien situé, vraiment tout très bien au prix, puisque plus d'une trentaine de visites en 1 an, donc c'est au prix, mais aucune demande, aucune offre. Et les agents immobiliers qui peuvent pas vous expliquer pourquoi, parce que personne n'est capable d'expliquer pourquoi cet appartement, ça ne le fait pas.
et on a une amie commune qui dit pourquoi tu ne demandes pas à Estelle d'aller voir l'appartement. Je trouvais la demande assez farfelue, j'avoue que sur le coup je me suis dit mais elle est folle, qu'est-ce qu'elle veut que je fasse là-dedans, moi je m'occupe des humains et des animaux, c'est quoi ce délire, un appart, c'est pas dans mes compétences, je suis pas agent immobilier. Bon, l'appartement je le connais, donc je me projette de chez moi à distance, parce que oui, on a cette capacité, c'est beaucoup plus facile quand on est sur place, qu'on interagit, voilà, nos énergies interagissent les unes avec les autres, c'est plus facile effectivement quand on est sur place, mais on peut aussi avoir la capacité et la facilité de le faire à distance. Donc je me projette dans cet appartement que je connais bien, et là j'explique à mon ami, écoute, tu as une voisine, pas au-dessus de chez toi, mais l'étage encore au-dessus, 2 étages au-dessus, très âgée, qui ne veut absolument pas que vous partiez parce que sa famille ne s'occupe plus d'elle et que vous vous occupez d'elle tout le temps. Et donc du coup, moi quand je me connecte à l'appartement, les émotions que je ressens, ce sont les siennes. Il faut absolument pas qu'il parte, il faut absolument pas que cet appartement se vende, etc. J'explique ça à mon ami qui me confirme donc les informations que j'ai, qui me dit, elle s'appelle Madame Intel, j'avoue que j'ai oublié le nom depuis, qu'effectivement ses enfants ne s'occupent plus d'elle et que mes amis prennent, enfin notamment elle, prend du temps quand elle est en vacances pour l'emmener faire des courses, boire un café, etc. Et il déménage à 800 mètres, c'est pas la fin du monde, mais pour cette dame, ça l'était, elle avait plus de 80 ans et c'était très compliqué pour elle. Donc je vais libérer les émotions négatives portées par cette dame sur le lieu. Et dès le lendemain, plein de demandes de visite d'appartement et l'appartement qui est vendu, visite contre visite vendue. Donc mes amis ont pu déménager dans les mois qui suivaient, du coup dans leur nouvelle maison sans aucune difficulté. Et quand ils m'ont appelé au début, j'avais pas de nouvelles, puis au bout de 15 jours, ils m'envoient un message en me disant on voulait pas te dire tout de suite parce qu'on voulait être sûr de signer le compromis de vente, tout ça, mais dès le lendemain, l'appart était vendu. Je me suis dit, waouh, quand même, mais moi j'étais bluffée, je me suis dit c'est complètement dingue cette histoire, mais en fait pas tant que ça. Parce que quand on rentre dans un lieu, on ressent toutes les énergies et tout ce qui a pu se passer. Alors vous voyez bien ici, je ne vous parle pas d'entité, je déteste ce mot parce que je considère les êtres qui ne sont malheureusement pas partis directement dans la lumière mais qui ont quitté leur enveloppe corporelle. Ouais, c'est un peu tordu parfois, je comprends. Ces êtres-là, pour le coup, entités, non, c'est vous et moi, mais son corps, quoi. Enfin, on s'est planté, on n'a pas suivi la lumière pour X ou Y raison, on est coincé entre deux, c'est pas très agréable, ni pour eux ni pour nous. De là, les appeler des entités, c'est pas mon délire, c'est chacun sa manière de nommer les choses, mais c'est pas ma manière de faire. Mais je vous parle même pas de ça. Je vous parle clairement d'émotions d'une personne vis-à-vis d'un lieu. Et ces émotions, eh bien, en fait, elles viennent carrément influencer la vente du lieu, puisque ça veut dire même l'ambiance du lieu, puisqu'en fait on ne s'y sent pas bien. Quand on rentre dans ce lieu, on ne se sent pas à sa place, on ne se sent pas le bienvenu, on ne se sent pas bien, on a juste envie de ressortir sans comprendre pourquoi. Donc on peut aussi changer le champ d'information des lieux dans lesquels nous sommes, et dans tous les cas, tu es capable, quand tu rentres dans un lieu, de savoir si ce lieu te convient ou ne te convient pas, si tu te sens bien dedans ou si tu ne te sens pas bien dedans. Eh bien, il faut l'écouter, ce champ d'information, parce que ça te fait écho. Un lieu, un animal, un être humain va toujours rentrer en interaction avec toi et venir te faire écho à quelque chose que tu portes. Et il y a des lieux qui vont parler à certaines personnes et absolument pas à d'autres. Et en soi, on s'en fiche, tant mieux. Tout le monde trouve chaussure à son pied, comme on dit. C'est pareil avec les êtres humains. Il y a des gens qui se mettent en couple. Toi, tu te verrais pas avec cette personne-là. Tant mieux, on n'est pas tous amoureux de la même personne. Heureusement, ça poserait quand même sérieusement problème. Mais en tout cas, on rencontre toujours dans nos vies des personnes dont le champ d'information qui est dégagé par cette personne fait écho à notre propre champ d'information, vient y répondre et nous apporter ce dont on a besoin, même si ce dont nous avons besoin à ce moment-là est de nous faire botter les fesses et de nous faire comprendre qu'il est grand temps d'aller regarder à l'intérieur, de se retourner vers l'intérieur et de se dire ok, là ce que je porte en moi c'est pas cool, c'est des émotions qui ne sont pas qui me bloquent, qui m'empêchent d'être heureuse, etc. Je l'ai vécu, je blâme personne. J'ai vécu, avant de rencontrer mon mari, 3 longues relations, hein, à l'époque quand même, entre 5 ans à peu près chaque relation, enfin 5, bref, on s'en fout. Et à chaque fois le même mur. Donc première fois je me dis c'est première relation amoureuse, c'est une coïncidence. Deuxième fois, je me dis oui, bon, ça te ressemble, c'est tout, c'est comme ça. La troisième, j'ai fait là, Estelle, quand même, tu trouves pas qu'il y a un problème quelque part? Je ne savais pas à l'époque que je parlais de mon champ d'information que j'allais dégager, mais j'ai bien compris, par contre,
que je reproduisais la même chose et que donc il y avait quelque chose en moi qui dysfonctionnait. Ça, je l'avais bien compris, c'était il y a plus de 15 ans. Ça, j'avoue que oui, j'ai bien capté ce jour-là qu'il y avait un petit problème chez moi et qu'il fallait vraiment que j'aille le rechercher. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce champ d'information? Donc on a parlé des humains, on a parlé de nos relations à nos animaux, on a parlé des lieux, et je voulais parler, dernière chose, des réseaux sociaux. Je pense que c'est assez important d'en parler. Alors c'est pas les réseaux sociaux en soi, c'est plutôt le manque d'interaction humaine. On a une société aujourd'hui qui est, on le voit là aujourd'hui, hein, je fais une vidéo, je ne vais pas cracher dessus non plus, j'utilise aussi les réseaux sociaux comme tout le monde, parce que c'est la société dans laquelle on évolue et qu'il faut s'y adapter. C'est pas ce que je préfère faire, je préfère largement rencontrer les gens sur les week-ends de formation que de les avoir en visio à distance. C'est quand même vachement plus sympa. Il se passe beaucoup plus de choses. Oh d'ailleurs, ça me fait penser. Il faut que je vous raconte aussi des choses par rapport à ça. Les champs d'information entre stagiaires, c'est complètement dingue. Je vous raconte une histoire. J'avais fait un stage de formation de communication animale du côté de Nantes. Et il y a une des stagiaires que j'avais formée auparavant à la formation Être libre, justement, pour aller retrouver l'origine de ses programmes inconscients, les libérer, etc. Et par la suite, donc c'était la seule que j'avais formée à ça, et elle avait souhaité m'accueillir de nouveau chez elle pour proposer la formation de communication animale qu'elle souhaitait faire, donc pour elle et pour ses amis. Donc j'ai rencontré de nouvelles personnes à ce stage de formation chez elle. Et par la suite, ces personnes-là m'ont demandé de les former à être libres pour comprendre comment fonctionne ce champ d'information, comment on peut y accéder soi-même, à nos propres programmes inconscients et à les libérer soi-même. Et donc ce week-end de formation, la première personne qui a initié finalement toutes ces rencontres n'était normalement pas présente puisqu'elle avait déjà été formée à être libre et qu'elle a juste décidé de venir nous faire un petit coucou sur la pause déjeuner. Et dans ce week-end-là, il y avait plusieurs participantes, elles étaient 6 ou 7, maximum que je prends pas plus. Même, je crois que depuis, oui non, c'est même pas je crois, depuis j'ai limité à 5 parce que je trouve que ça me prend beaucoup trop de temps et j'aime prendre le temps en fait, de garder cette saveur d'avoir le temps avec chacun et chacune. Donc je prends que 5 personnes finalement maintenant par week-end et je vais pas au-delà. Et en fait, il y a une des participantes, quand la première personne arrive pour la pause déjeuner avec nous, elle change complètement. Mais alors complètement. C'est-à-dire que son champ d'information était, ce qu'elle dégageait, c'était très, très solaire, très soleil, très lumière, très, très bien-être. Et quand l'autre personne est rentrée dans la pièce, elle s'est transformée à devenir même désagréable finalement vis-à-vis de l'autre, à dire mais t'as rien à faire là, pourquoi tu es venu, je comprends pas, si t'as fini de manger, tu peux y aller, merci, au revoir, nous on continue notre travail sans toi. Et là, on est tous conscients de ce qui est en train de se passer, on se regarde toutes et on se dit oh là, mais qu'est-ce qui se passe quoi là? Et les champs d'interaction sont rentrés les champs d'information sont rentrés en interaction les uns avec les autres et il se passe un badaboum, mais ça se passe pas très bien. Je décide donc, après la pause déjeuner, de recevoir cette personne pour remonter l'origine de son programme inconscient avec elle. Et finalement, elle décide de travailler un autre programme inconscient que celui qu'elle aurait souhaité travailler en premier lieu, parce qu'elle se rend compte que cette autre personne a réveillé chez elle quelque chose qu'elle avait besoin d'aller travailler en profondeur dans la relation avec sa mère. Elle me disait, c'est ma mère, c'est pas possible, c'est ma mère, je peux pas la supporter, je la supporte pas, il faut qu'elle sorte, je suis mal à l'aise, je me sens pas bien, il faut qu'elle s'en aille, j'ai envie d'étouffer. Et donc on remonte l'origine de ce programme inconscient, donc dans la relation pendant l'enfance avec sa maman, elle vient le libérer, et puis le reste de la journée finalement, elle le passe ensemble, et à la fin de la journée elle me dit, en fait je comprends pourquoi vous l'adorez toute, elle est trop super sympa, elle est trop cool, je la vois plus du tout de la même façon. Normal, le champ d'information venait de changer et il y avait plus les éclairs qui se passaient entre les deux. J'avais trouvé ça vraiment aussi incroyable de voir ce changement en quelques heures pour le coup, parce qu'il n'y a pas eu une journée, il n'y a pas eu une semaine qui se soit passée, il n'y a vraiment eu que quelques heures. Je voulais vous parler des réseaux sociaux, j'ai fait encore, comme d'habitude, je pense à autre chose, je me laisse porter par ce qui me vient, j'ai pas de notes, j'ai rien, comme d'hab. Et donc les réseaux sociaux, pourquoi je voulais vous en parler? Je trouve que malheureusement dans notre société, il y a de plus en plus d'interactions qui se font via écran. Et que quand tu es derrière un écran,
via un autre écran, sans se rencontrer dans la vraie vie, parce qu'il y a plein de relations aujourd'hui qui se développent de cette manière-là, il est beaucoup, beaucoup plus difficile pour la plupart des humains de ressentir le champ d'information de l'autre. Et donc du coup, ça amène à venir biaiser les relations qu'on peut vivre à distance, sans se rencontrer en vrai, via téléphone, via réseaux sociaux, via vidéo, etc. Parce que finalement, nos champs d'interaction, nos champs d'information ne rentrent pas en interaction comme ils devraient, pour qu'on puisse savoir si oui ou non on se sent bien avec la personne, si oui ou non ça le fait pas, etc. Et je trouve ça dommage, du coup, d'aller biaiser cette capacité humaine en se mettant derrière un écran sans qu'on puisse avoir réellement ce champ d'information qui soit accessible de la même manière. Je ne dis pas qu'à distance, on n'a pas sur écran, on n'a pas la capacité d'obtenir ce champ d'information, c'est pas vrai, on l'a complètement. Mais c'est moins facile, c'est moins fluide, c'est moins instantané que quand on rencontre quelqu'un, tout de suite on se retourne, on se dit ah ouais, oh non, ça fait peu, au secours, ça va pas le faire du tout. Et là, sur le coup, c'est un petit peu biaisé et on met peut-être plus de temps à se rendre compte du champ d'information qu'il a et de se dire ah oui, ah non, non, je sais pas. Bref, vous m'avez comprise, ce champ d'information, chacun s'y connecte tout le temps parce que ça fait partie, il n'y a pas de vide entre nous. Et j'ai pas parlé des plantes au fait parce que je suis, comme je vous ai dit, je suis pas très douée avec les plantes et j'ai un peu plus de mal avec le champ d'information des plantes, quoique je m'améliore beaucoup. Je faisais cette remarque justement cette semaine à mon mari en disant et t'as vu nos plantes comme elles sont belles, comment elles se développent, je suis fière de moi. J'avais tendance à être une meurtrière de plantes. Bon, on regarde pas là derrière ce buisson, c'est pas de ma faute, ça c'est la canicule, hein, on est bien d'accord. Je peux pas y faire grand chose pour le moment. Mais regardez celui-là, il est super beau. Hein, même si on est en fin de journée et que du coup l'albizia, ses feuilles ont tendance à se refermer en fin de journée, il est quand même magnifique, hein, on va se le dire comme ça. J'ai quand même finalement un petit peu, bon c'est des plantes d'extérieur, j'avoue, j'y fais pas grand chose non plus. Mais mes plantes d'intérieur sont beaucoup mieux. Bon, j'arrête de parler de moi, c'était juste pour faire un petit peu d'humour et faire comprendre, vous faire comprendre, te faire comprendre que ce champ d'information il est présent absolument partout, dans chaque interaction, d'être vivant. Et oui, nos maisons ne sont pas des êtres vivants, mais les objets peuvent contenir la mémoire d'émotions humaines. Et du coup, ça rentre aussi en ligne de compte. Voilà, tu n'hésites pas, si tu as des questions, je serai ravie de pouvoir y répondre. Et par ailleurs, je serai aussi ravie de faire d'autres vidéos. Donc si vous avez des idées, des questions, des thèmes que vous souhaitez aborder sur mon activité, enfin ce que je fais, peu importe, ou des questions autres, hein, je m'en fiche, n'hésitez pas. Et puis on voit si je peux réussir à y répondre et vous faire d'autres vidéos sur des sujets qui vous tiennent à cœur. À bientôt!